C'est le printemps, on a le goût de chanter, on a le goût de bouger, de danser et de s'entraîner également. Je pense que tous les termes peuvent être applicables pour cette nouvelle saison avec la saison estivale également qui s'en vient. On dirait qu'on vit à nouveau. Et puis, désir pour vous, encore une fois, de pouvoir connecter avec Isabelle Dominique Cros, qu'on suit sur notre antenne avec 2 temps 3 mouvements, mais aussi sur ton application GoZone, Isabelle. Oui, GoZone Plus. GoZone Plus, duquel on peut s'entraîner. Mais là, évidemment, on veut aller à l'extérieur. Oui. Quel est le point de départ pour s'entraîner à l'extérieur pour les gens qui nous regardent actuellement? Bien, partir de ce qu'on fait peut-être déjà ou de ce dont on s'est ennuyé depuis les mois qui étaient plus frais. Puis on est chanceux quand même dans la mesure où on dirait que le printemps est arrivé rapidement cette année. Puis c'est vraiment l'occasion de se dire, écoute, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Est-ce que j'ai envie de le faire tout seul? Est-ce que j'ai envie de le faire avec quelqu'un? C'est quoi mon plan de match? Transposer un peu ce qu'on fait déjà, ce qu'on aime, et l'amener peut-être au parc, par exemple. C'est sûr. Parce que je pense que le Québec est le seul endroit à travers le monde où il y a un hiver où on mange nos bancs de neige. Non, mais c'est parce que tu mets de la tire d'érable sur le banc de neige, fait qu'on mange notre neige en même temps. Fait que je pense que le Québec est le seul endroit au monde où on... Fait que là, tu sais, à quel point on est tanné de l'hiver dans cette période-ci de l'année. Oui. Mais si je reviens de façon un peu plus sérieuse pour l'entraînement, est-ce que justement, dû au fait qu'on sort peut-être de quelqu'un qui était un petit peu comme les ours, là, qui ont dormi tout l'hiver, qui ont resté un petit peu pantouflards à l'intérieur. Est-ce que c'est d'y aller aussi avec l'intensité, de varier l'intensité, mais aussi surtout d'y aller graduellement? Oui, certainement graduellement, parce que souvent, si on est trop crinqué, puis toi, tu es un crinqué, on aime ça être crinqué, mais l'erreur, c'est que des fois, on est trop rapide dans l'engagement d'un sport, puis après ça, risque de blessure ou chute de motivation après quelques semaines à peine parce qu'on part trop fort. Ceci étant dit, si on est déjà en forme, si on a fait des entraînements durant l'hiver, à l'intérieur, ça compte. Alors, c'est juste le fun d'être un peu inspiré de sortir dehors. Fait que là, on se dit, OK, qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai fait du yoga à l'intérieur. OK, je peux faire du yoga dans le parc. Puis, il faut s'adapter. Hein. Tu sais qu'il faut avoir un plan B au printemps parce que on ne sait jamais. La météo. On sait jamais. La météo la fameuse météo. dont on est souvent justement tributaire pour tout type de sport. Donc, c'est quoi, on profite peut-être de l'espace urbain duquel on est, parce que bon, Laval, c'est bien sûr davantage en mode urbain qu'on pense à l'entraînement. Les parcs, par exemple? Oui, les parcs, les pistes cyclables. Tu sais, je pense qu'il faut vraiment joindre l'utile à l'agréable, comme j'aime bien mentionner. Puis après ça, c'est de se dire, bien, peut-être que j'ai envie de rester à l'intérieur. Certaines personnes, tu sais, friands de vélo intérieur, vont pas forcément sortir à l'extérieur, mais on pourrait faire un peu les deux. On peut décider que là, on s'achète un vélo, on peut prendre Bixi. Il y a toutes sortes de... C'est comme un moment pour se dire, qu'est-ce qu'il y a? Il y a plein de services qui sont offerts aussi printemps-été, donc on peut aller voir un peu, ça me tente, ça, je suis curieuse. Puis, pas oublier que des fois, ça vaut la peine de faire un cours d'essai, parce que s'inscrire, puis après ça, être comme, j'aime pas l'entraîneur, ou j'aime pas ça, ou finalement, c'est pas ça que je veux, ça joue sur la motivation. C'est clair. Et en même temps, il y a beaucoup de sports d'équipe. Alors, on arrive au printemps, le début de la saison de la balle molle, par exemple, du soccer, qui est un autre sport populaire chez nous quand même durant la saison estivale. Ça peut être un autre... Oui, les sports, tu sais, les compétitions amicales, il y a les défis, il y a les marathons, demi-marathons, courses. Il y en a une qui est sympathique que j'ai pas essayé qui s'appelle Color Run. Tu pars en vêtements blancs, puis là, tu te fais... asperger, là, de couleurs. De poudre, c'est ça. Tu sais, je trouve que c'est le fun de trouver des trucs qui sont agréables, qui font sourire, qui nous donnent envie de bouger. Puis en plus, tu as des belles photos après et on sait, on aime ça. Les mettre sur les réseaux sociaux. Là, parce qu'il y a un moment, tu sais, je veux dire, on va se le dire, il y a, je pense, pour tout type de personnes qui font un peu de sport, il y a soit un sens de la compétition ou du moins, il y a un sens de la fierté qu'on aime partager avec les autres aussi. Puis ça, mine de rien, peut-être que ça donne des idées à d'autres personnes. On devient un peu des ambassadeurs d'habitude de Vicenne. Toi, tu parles de mise en forme via tes entraînements, avec la course également. Puis c'est inspirant de voir des gens prendre soin d'eux, tu sais, monter les échelons, essayer de se surpasser. Puis ce que j'aime beaucoup, tu sais, évidemment, on parle des fois de façon peut-être pas très positive des réseaux sociaux, mais il y a beaucoup de groupes, tu sais, comme par exemple, moi j'aime beaucoup le plein air également. Oui, la course, effectivement, mais je suis sur un groupe de course, on s'encourage mutuellement, peu importe quelle est notre ambition, mais aussi de plein air. J'aime beaucoup la randonnée, j'aime beaucoup, par exemple, faire aussi du kayak. Donc, c'est un groupe de plein air et on se donne des idées sorties ou des endroits qu'on
qu'on a découvert donc en se partageant des photos, mais aussi des trucs ou peut-être Oui, des... la communauté, c'est super important. Exactement, Oui. c'est ça. Puis c'est virtuel, mais on le transfère dans le monde réel. Puis je pense que c'est ça qui est important, tu sais, c'est de ne pas rester pris chez soi à en jaser, parce que c'est comme, hey, non, mais on va sortir, puis on va le faire, on va aller au parc, on va aller sur l'eau, on va faire des activités qu'on n'a peut-être pas la chance de faire tout seul ou qu'on n'a pas envie de faire tout seul. Oh. Puis ça amène cette dopamine-là, puis après ça, ben, on continue. C'est ça, puis parfois, ça prend ça. Parfois, il y a des gens qui sont peut-être pas nécessairement, ne prendront pas l'initiative d'aller à l'extérieur faire un sport, mais quand, comme tu dis, quand il y a un esprit de communauté, quand il y a un groupe, là, on s'inclut, on a une motivation qui peut-être va se manifester davantage. Oui. Puis toi, justement, parce qu'on parlait de météo parfois qui est incertaine, j'ai le goût qu'on précise l'application parce que tu as participé au contenu de GoZone, je pense. GoZone Plus, oui. Parle-en un peu pour les gens qui sont à la maison. On se dit saison boiteuse un peu. Saison boiteuse, fait que des fois, tu as besoin d'un plan B. Puis, par rapport à ce que toi, tu disais, des fois, c'est le fun de découvrir quelque chose avec quelqu'un qui rend ça pas intimidant. Puis l'application, c'est ça, c'est que c'est accessible. Il y a des niveaux différents. On parle moins de niveaux ces jours-ci. On parle plus de trouve le défi qui te convient, l'activité qui te convient. Donc, c'est des contenus courts et ça permet à tout le monde de bouger, qu'il soit plus ou moins occupé, motivé, et tu peux faire l'entraînement à l'extérieur si c'est sur ton téléphone, tu as envie de bouger au parc, tu as envie d'être à l'extérieur, sur ta terrasse, dans la cour d'un voisin, d'un ami. Puis, c'est ça, c'est des formats accessibles, plaisants, 14 jours gratuits. Donc, j'ai beaucoup de plaisir à produire. Est-ce qu'on parle, par exemple, que ce soit, tu sais, par exemple, des push-ups, des séries, de redressement assis? Est-ce que c'est donc des choses qu'on peut reproduire allègrement? Là? Oui, c'est des choses qui se font avec très peu d'équipement ou sans équipement. Pas besoin d'avoir des poids et haltères, d'avoir tous les types de poids. Non, là, non, pas besoin d'aller acheter de l'équipement parce que des fois, c'est le fun d'acheter des trucs, mais il faut s'en servir. Alors, c'est ce qu'on appelle utiliser son corps. Donc, les push-ups qui ne sont pas les mouvements favoris, mais tu sais, des fentes, des squats, des jumping jacks, des trucs cardio, de l'entraînement musculaire, des étirements, ça s'appelle des petites collations snacks, 60 secondes. Tu places ça un peu dans ton horaire. L'idée est toujours de rendre ça plaisant parce que si c'est plaisant, on va le refaire. En tout cas, c'est à retenir, GoZone Plus. Et je pense que dans une éventuelle chronique, tu vas me faire bouger un peu. Certainement, c'est ce que j'espère. OK, je prends le rendez-vous, c'est promis. Mais d'ici là, rendez-vous sur GoZone Plus. Sinon, 2 temps, 3 mouvements. Vous allez facilement trouver ça sur la toile. Merci beaucoup, Isabelle Demecro. Merci à toi, Alex.